Communiqué de presse du 27 mars 2021 du gouvernement légitime du Togo. Togo, RFI, de la fausseté à l'apologie du négationnisme. Le contenu de la mise au point du 26 mars 2021 de Radio France Internationale, RFI, relativement à l'affaire Firtion et complice témoigne d'un manque de professionnalisme grevé d'une solidarité de groupe pathétique qui en appelle à une consigne urgente de discrétion de sa PDG, Madame Marie-Christine Saragosse. Déjà, le 16 février 2021, dans sa tribune intitulée « Le Togo, une démocratie sacrifiée par une France coupable », publiée dans Mediapart et accessible sous le lien https blogs Mediapart fr Sébastien Nadot blog 140221 le Togo, la démocratie sacrifiée par une France coupable. Après de sérieuses enquêtes au niveau des canaux diplomatiques, M. Sébastien Nadot, député de Haute-Garonne, membre de la commission Affaires étrangères et président du groupe d'amitié France-Québec de l'Assemblée nationale française, a démontré le caractère frauduleux du message de félicitations de la France à Faure-Gnassingbé et relevait que le silence des autorités françaises sur cette tentative de manipulation de l'opinion togolaise est coupable. Le gouvernement légitime du Togo rappelle que l'émission querellée dans sa plainte pénale auprès du tribunal judiciaire de Paris, accessible sous le lien https www.rfi.rf.afrique 2020-0331 Togo, mois scrutin, président français salue Victoire Faure-Gnassingbé, dont le contenu est jugé authentique selon RFI dans sa mise au point du 26 mars 2021 et largement diffusé dans le monde, laisse perplexe, citant est que la sérénité prévaut face à la procédure judiciaire en cours. Pour rappel, la déontologie journalistique voudrait que le contenu des émissions soit validé après authentification en conférence de rédaction avant toute diffusion officielle, ce qui est loin d'être le cas dans l'affaire querellée de manipulation d'informations, de complicité de coup d'État électoral et d'atteinte à la souveraineté du Togo. Au lieu d'attendre, comme il est de règle, les dépêches d'agences sur le sujet et s'adresser directement au service de presse de l'Élysée, de la présidence de la République d'Allemagne et celui du Conseil européen, avant la diffusion officielle du 31 mars 2020, selon ses propres aveux, Pierre Firton s'est directement adressé au pouvoir illégitime de Lomé, qui lui a expédié un mois après la présidentielle du 22 février 2020 les messages de félicitations querellés et constitutifs de la plainte contre lui, son employeur, leur complice et commanditaire. Cette plainte vise aussi une mise en cause des liens incestueux
qui existe entre certains journalistes de la France-Afrique et des dictateurs africains, notamment la dictature militaro-clanique séquantenaire du Togo, coutumière de faux, usage de faux et de faux en écriture. Le gouvernement légitime du Togo relève qu'une fois de plus, RFI fait montre de déficit grave de professionnalisme en étant à la fois juge et partie dans une affaire devant la justice française, à moins que la mise au point dont il s'agit s'inscrit dans une optique de manipulation réitérée de l'opinion, surtout l'opinion togolaise, qui s'apparente ainsi à une apologie du négationnisme au Togo. Affirmer qu'aucune sanction administrative n'est prise contre Pierre Firtion relève davantage d'un acte de solidarité à l'endroit d'un collègue dans la tourmente depuis qu'il est au cœur d'un scandale diplomatique qui interroge sur l'engagement de l'Europe à faire triompher l'idéal démocratique et le respect des droits humains partout où ils sont menacés. Ce faisant, RFI fait davantage violence au professionnalisme et à l'éthique dans l'affaire Firtion. Le gouvernement légitime du Togo salue le discernement de tous ceux qui ont dénoncé cette nouvelle imposture et rassure le peuple togolais de sa détermination résolue à ce que justice lui soit rendue devant les tribunaux français. Aimer, servir, se dépasser, finir l'esclavage et la captivité. Signé Son Excellence M. Ben Kofi-Djaba, Premier ministre, chef du gouvernement. Je vous remercie.